Quelle est la différence entre la personnalité et les soft skills? C'est une question qui revient très souvent lors du programme praticien en soft skills. Et dans cette vidéo, je vais vous apporter ma vision sur le sujet. La personnalité, c'est vraiment l'identité de la personne. Donc quand une personne se présente, elle va dire « je suis » et le reste. Donc par exemple, je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un de curieux, etc. Alors que pour les soft skills, on parle de compétences. On parle vraiment de compétences que l'on a développées. Et en effet, il y a un lien. Donc si par exemple, j'ai développé la compétence de créativité par le biais d'une activité telle que le théâtre ou telle que la musique, etc., et que c'est quelque chose qui me passionne, alors oui, ça va faire partie de mon identité. Donc en effet, quand on parle de soft skills fortes, et par exemple, si dans mon top 3, eh bien, il y a la créativité, donc j'ai développé la créativité. D'ailleurs, il s'agit d'un nom ici, la créativité, pas d'un adjectif qui serait l'ordre de la personnalité. Et oui, si on est dans la passion, dans quelque chose qui nous passionne et que l'on a répété suffisamment longtemps dans le temps, eh bien, cette activité va faire partir de nous, va vraiment être incluse dans notre identité. Et donc, c'est en ça qu'il y a un lien entre les soft skills et la personnalité. C'est à force de répétition, avec de la passion, la compétence va faire partie de soi, en fait. Mais il y a quand même une nuance qui est importante parce que quand on parle de la personnalité de la personne, on parle d'elle en tant qu'humain par rapport à son identité, alors que lorsqu'on parle de compétences, eh bien, ce n'est qu'une ressource, quelque chose que l'on peut activer et qui est plus neutre en fait. Donc quand vous travaillez avec des personnes, eh bien, peut-être que c'est important de parler de leurs compétences, qui est une ressource qu'elles peuvent développer, plutôt que de leur identité qui peut du coup aller toucher la personne au plus profond d'elle et peut-être la froisser en fait. Donc c'est pour ça que les soft skills, c'est aussi un puissant outil relationnel, interpersonnel pour pouvoir travailler sur ces éléments comportementaux sans froisser la personne, sans toucher à son identité. Donc j'espère que voilà, ce petit podcast vous a apporté des éléments sur cette vision. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas également. Laissez-moi un commentaire si vous voulez me challenger et lancer un débat, ça me ferait plaisir. Et pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ce programme praticien en soft skills, eh bien je vous mets également en commentaire le lien pour que vous en sachiez un peu plus sur ce programme qui professionnalise les personnes dans ce domaine pour devenir plus pertinent, plus puissant, que ce soit pour des salariés, des coachs, des formateurs ou même des dirigeants. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.